Le début d'une nouvelle histoire. Luis Enrique s'apprête à enfiler le costume d'entraîneur du Paris Saint-Germain et déjà, aucun détail ne doit être négligé. Claro, pero si yo llevo este traje y ahora me siento... Ah, ¿dejo así o abro? ¿Puedo abrir? Sí, pero... Uno o dos. Claro, tengo que abrir de aquí y de aquí y de aquí. De arriba. Lo que se ve aquí... Rafael, pasad. Si estoy sentado, lo que se vería sería esto, ¿no? No. Yeah. That's the problem with those jackets. Double. It's easier if I do that, pam, Sí. easier and no risk and... No. Let Está me... mejor. Yeah. Hello. Bonjour. Es mi turno de hablar español. Muy bien, hablas español muy bien. Disculpa por mi nivel. No. Un clap. Acción. Nouveau centre d'entraînement, nouveau coach, nouvelles ambitions. En ce mercredi 5 juillet, au campus PSG, le Paris Saint-Germain ouvre un nouveau chapitre de son histoire. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle ambition, la façon de jouer, le style du jeu. On a un coach, un des meilleurs coachs au monde, pas parce que qu'est-ce qu'elle a gagné, mais comment il joue le foot. Creo que cualquiera que haya visto mis equipos sabe un poco la idea que tenemos. Entrenador ofensivo, claramente ir a por el partido desde el principio, no especular y jugar al ataque, hacer disfrutar a nuestros aficionados y que los jugadores disfruten de representar al PSG. Joaquín, Le style, les méthodes de travail. Voilà pourquoi les dirigeants du Paris Saint-Germain sont allés chercher Luis Enrique et ses hommes. Objectif, construire une identité de jeu. La clara idea que tenían de crear un equipo, de crear un proyecto nuevo, con los recursos que tiene el Paris Saint-Germain, todo nuevo. Y cuando es nuevo es como salir de tu zona de confort. Pero motivado porque es un nuevo país, nueva ciudad, nuevos jugadores, nuevas personas con las que has de convivir, nuevo equipo, muchos estímulos pero muy positivos todos y con muchas ganas de empezar. Et pour mener à bien sa mission, il dispose d'un outil exceptionnel. De hecho, soy el primero que ha dormido en este centro deportivo. Bueno, pues es una suerte, la verdad. Lo agradezco. Los entrenadores que nos gusta jugar un fútbol ofensivo necesitamos de terrenos de juego y de instalaciones de alto nivel. Esto es una maravilla. Pocos centros deportivos en el mundo tienen estas instalaciones y para mí creo que está a la altura de lo que es el club y estoy súper contento de poder estrenarlos. Bienvenue au nouveau centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, appelé le campus du Paris Saint-Germain. Et avec Nuno Mendes, on va vous présenter. C'est parti. Alors ici, on est dans l'espace avant d'aller sur le terrain. Alors, je vous présente Brad. C'est lui qui prend soin de nos crampons après l'entraînement aussi, mais il ne fait pas que ça. Attention. Vamos para a sala de ginásio, para o ginásio, sala onde passamos a maior parte do tempo. Estamos aqui há pouco tempo, mas dá para ver, tem todas as máquinas para podermos trabalhar bem e poder ter uma boa performance. E é isto, a nossa sala de ginásio. Franchement, ça a été très bien fait et voilà, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler et faire une très belle saison. Là, on est dans l'espace balnéo, là où il y a tout, la piscine, le bain froid. C'est la cryo.
Ça fait mal, mais c'est bien. C'est bon pour le corps, c'est bon pour la récup, c'est bon pour les blessures, c'est bon pour lorsqu'on enchaîne les matchs tous les 3 jours. C'est une pièce qui est essentielle, on va dire. Ce qui est bien, c'est qu'on a la vue sur le terrain d'entraînement. Réveil, tu vois ce beau rectangle vert là, bien vert. Il faut aussi prendre en compte les jardiniers, hein. Ceux qui arrivent à mettre ce terrain comme il est maintenant, c'est aussi important. Nouveau décor, nouveaux acteurs. Au cœur de l'été, les recrues se succèdent au campus PSG. Tous rejoignent le Paris Saint-Germain prêt à servir sous les ordres de Luis Enrique. Todos los jugadores del PSG son grandes jugadores, ¿eh? Los jóvenes que vienen de la cantera, si no lo son, lo serán. Los que ya están, han sido fichados por el PSG. Las estrellas que ya tenemos en el equipo. Pero para formar un equipo se necesita un mix de todo eso. Première étape donc, forger un groupe uni. Para crear una familia, para crear cualquier cosa, tiene que haber primero comportamientos y valores humanos interesantes, y el humor es una de las características prioritarias que debe tener un equipo o un grupo, con los jugadores, con todas las personas que formamos el staff, con todas las personas que formáis el club, que sintamos que el club nos pertenece y que tenemos que representarlo de manera adecuada. C'est un coach qui aime bien travailler, très dur, mais qui aime bien aussi rigoler. Il veut qu'il y ait des moments pour tout sur le terrain et en dehors du terrain. Lors des premières semaines, le technicien espagnol ne cesse d'insister sur les valeurs humaines. Pour le premier match amical face au Havre, il veut avant tout une équipe solidaire et courageuse. Mis objetivos es que los aficionados del Paris Saint-Germain se sientan orgullosos de su equipo. Se sientan orgullosos de que lo que ven en el campo les gusta. Y les va a gustar si ven esfuerzo, trabajo, atacar bien, defender bien, hacerlo como equipo, como grupo. Eso, si les gusta eso, y estoy seguro que les gustará, que se sientan orgullosos de nosotros. Le message passe visiblement très bien. Contre le Havre, tout n'est pas parfait, loin de là, mais dans l'attitude, les Parisiens sont exemplaires. Concentrés, impliqués, appliqués, ils s'imposent 2-0. L'aventure est lancée. Au lendemain de la victoire face au HAC, les Parisiens s'envolent pour le Japon et la Corée du Sud. Jours pour continuer à forger l'esprit de groupe, mais aussi mesurer l'incroyable engouement autour du club parisien, même à l'autre bout du monde. Cada vez la gente conoce mucho más el París, el club está creciendo mucho más. Cuando tengo la oportunidad de viajar siempre veo camisetas del París por todos lados, así que se me hace un placer ver que esta camiseta de mi equipo, y espero que sea mucho más y que siga creciendo hasta el día de hoy. Au programme, une série de matchs amicaux, des rencontres, pour se familiariser avec les principes de jeu de Luis Enrique, mais pas que. En el principio es informar de las bases, de las cosas importantes, de las cosas indiscutibles y cómo tenemos que comportarnos en un terreno de juego. Pero luego el crecimiento va a raíz de los entrenamientos, de los partidos, observando qué cosas pasan, qué jugadores tienen mejores conexiones, mejores sinergias, qué cosas suceden, y al final yo siempre digo, nuestro trabajo como entrenadores y como staff es dar información al jugador para tener una idea clara de cómo jugamos, cómo atacamos, cómo defendemos, pero estar abiertos a ver qué otras cosas pasan y aprovecharnos de esas cosas que ya les surgen a ellos de manera natural. Pour le dernier match de la tournée en Corée du Sud, les Parisiens peuvent constater l'énorme popularité de Lee Kang-in
premier Coréen à porter le maillot parisien. 첫 번째 파리 생제르맹 선수여서 일단 매우 저한테는 영광이고 앞으로 제 나라를 대표해서 또 뛰는 거고 파리 생제르맹을 대표해서 뛰는 거기 때문에 항상 최선을 다해서 경기장에서 최고로 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 노력할 겁니다. 지금은 앞으로 이 구단에 와서 얼마나 더 좋은 선수가 돼서 팀에 도움이 되려고 하고 있는 것 같아요. 지금 당장은 너무 행복한 것 같아요. La tournée d'été est terminée. Dans moins d'une semaine, les choses sérieuses vont débuter. Retour à Poissy. Dans quelques jours, Luis Enrique va découvrir la Ligue 1. Enfin, façon de parler. Empezamos antes de venir aquí haciendo un análisis general de la Liga, los partidos contra el PSG del año pasado, para ver qué cosas le hacían al Paris Saint-Germain y sacamos unas conclusiones. Le technicien espagnol a donc une vision globale du championnat. Maintenant, avec ses hommes, il entre dans le détail avec une méthodologie bien précise. Tratamos de analizar cada rival, de entrenar esa semana en función de lo que creemos va a pasar en el partido y la verdad es que no da mucho tiempo para más. Acabamos a última hora de la noche en el despacho y siempre hay cosas y situaciones a valorar. Ne rien laisser au hasard, c'est presque une obsession, même s'il ne peut pas toujours tout prévoir. Face à Lorient, Luis Enrique est surpris par la ferveur du Parc des Princes. Me ha encantado el ambiente, impresionante. Solo tiene un problema, que no me oyen mis jugadores. A 5 metros no me oyen, porque la gente está animando todo el rato. Impresionante, la verdad. L'enceinte de la porte d'Auteuil est pleine à craquer pour les grands débuts officiels de ce nouveau Paris Saint-Germain. Et face à Lorient, on peut déjà voir la patte Luis Enrique. Une équipe volontaire et déterminée, ambitieuse et audacieuse, mais qui, logiquement, manque encore un peu de pratique. No solo hay un mensaje y una explicación de ese mensaje, cómo se hace esto, de qué manera lo hacemos, no es solo la teoría, luego lo tienes que entrenar en el campo. Los jugadores de este nivel ya están acostumbrados a haber tenido diferentes entrenadores y que un entrenador le pida una cosa, otro entrenador otra. Bueno, es como ir haciendo un puzzle, poniendo las piezas. Et trouver les bonnes associations prend forcément du temps. Surtout que chaque match est différent. Muchas variables, muchas variantes, pero tengo que decir que desde el principio ha habido muy buena predisposición por parte de los jugadores, muy buen ambiente. Tout le groupe tire dans le même sens. Et même si la saison débute avec 2 nuls face à Lorient et Toulouse, tout le monde peut voir qu'il se passe quelque chose au Paris Saint-Germain. En ce début de saison, les résultats ne sont pas encore la priorité. L'essentiel pour le moment, c'est que tout le monde comprenne bien la philosophie de jeu du coach. Le reste suivra. Nosotros tenemos una idea, ser un equipo que domine, ser un equipo que tenga el balón mucho más que el rival. Entonces no le damos espacio al rival, queremos tener el balón rápido para nosotros. Es como en el colegio, si hay un balón, es o para ti o para tu contrario, ¿no? El balón para nosotros. Y a partir de ahí, tratar de dominar el partido y no cambiar nuestra idea. Des principes simples, mais comme souvent dans le football, la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Tratamos presionar siempre para que el rival no tenga tiempo, que haga el reloj, mire así, ¡oh! Me han quitado el balón. Es importante y a partir de ahí atacamos de diferentes maneras. Ocupamos los espacios, cambiamos de posición y somos totalmente impredecibles. Ese es el objetivo. Peu à peu, ça se met en place. Sur le terrain, le Racing Club de Lens peut témoigner. Dauphin du PSG l'an passé, les nordistes sont littéralement asphyxiés lors de la 3e journée. Une victoire 3-1.
mais surtout l'impression que les Parisiens commencent à maîtriser leur sujet. Si sur le terrain le travail paie, en coulisses également. Ramos, Dembélé, Barcola et Kolo Muani sont venus s'ajouter à la liste des arrivées pour clôturer un mercato particulièrement animé. Creo que ha sido un mercado excepcional, sobresaliente diría. Creo que el presidente y la dirección deportiva con Luis Campos a la cabeza han estado soberbios y la verdad es que no podíamos haber planificado un escenario mejor. Hay veces que no soy consciente de cuántos jugadores han venido nuevos, 11. La idea de cambiar futbolísticamente muchas cosas, un staff nuevo, incluso el campus nuevo. Creo que son muchas cosas en muy pocos meses muy intensas. Et forcément, autant de changements, ce n'est pas sans conséquences. Conocemos a los jugadores, pero no es un conocimiento profundo, porque los has visto jugar 5 o 6 veces en otros equipos. Ahora cuando estás aquí y ves los entrenamientos, das un mensaje a la plantilla, no lo cogen todos igual, cada uno lo interpreta de una manera. Entonces es un proceso de crecimiento. Hay muchas cosas que el equipo ya hace bien que no las queremos tocar. Hay otras cosas que hay que mejorar y que las intentamos cambiar. C'est quelqu'un de très bien, de très simple aussi. Mais quand il faut être sérieux, il est très sérieux. Il est très proche aussi des joueurs et je pense que dès que tu as la confiance du coach, je pense voilà, c'est bien pour un joueur. Tout le monde semble convaincu par la méthode Luis Enrique et ça se voit. Malgré les nombreux changements, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique avance vitesse grand V. Résultat, une semaine après Lens, c'est au tour de l'Olympique lyonnais d'être balayé. Au Parc OL, les Parisiens offrent une véritable démonstration de force. Un succès 4-1 avec la manière pour confirmer qu'une nouvelle ère a bien débuté. Mais quand on ouvre un nouveau chapitre, forcément, on doit tourner une page. Il a passé 11 saisons en rouge et bleu. Je vous demande d'accueillir, mieux d'honorer et de faire une ovation au plus titré des joueurs parisiens, le numéro 6, Marco! 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 Je voulais seulement vous dire un grand merci. En ce 15 septembre, 11 ans après son arrivée, Marco Verratti fait donc ses adieux au Parc des Princes. Mais après l'émotion, place à la compétition face à des Niçois impressionnants et invaincus après 4 journées. Luis Enrique et les siens vont subir leur premier revers de la saison. Jugamos de la misma manera todo el partido. Luego ganas, pierdes, empatas, depende del rival, de lo que hace el rival. Pero hay algunos ítems que no cambian. No podemos pensar en, bueno, vamos a salir a ver lo que pasa. No, no es el objetivo. El equipo debe ir siempre a jugar de la misma manera en el campo que sea, la eliminatoria que sea, el estadio que sea, la competición, nos da igual. Même battus, les Parisiens n'auront jamais dévié de leur ligne de conduite et pour Luis Enrique, c'est une satisfaction, pas la seule de la soirée. Siempre dicen las aficiones, todas dicen, es la mejor afición del mundo, la mejor afición del mundo. Y luego cuando van perdiendo, todos a silbar. Aquí en el París, no. Jusqu'au bout, Paris va lutter. Luis Enrique en est donc convaincu, ce faux pas va leur permettre d'avancer.
Après 2 premiers mois encourageants, l'heure est venue de s'attaquer à la Ligue des Champions. Hello. Ça va bien et toi? Le niveau va monter d'un cran, les attentes de Luis Enrique aussi. Contrairement à la Ligue 1, l'Europe ne pardonne aucune approximation. En la Liga Francesa nosotros podamos jugar así y podríamos ganar casi todos los partidos. Pero en la Champions, jugando así, no vamos a ganar todos los partidos. Y hay esos ejemplos. Entonces, nosotros estamos pensando en ser un equipo muy bueno en todas las competiciones. Y para ganar en Champions hay que tener más control. Pas vraiment chanceux au tirage, le Paris Saint-Germain a hérité du groupe le plus relevé de la phase de poule, Newcastle, le Milan AC et Dortmund, que les Parisiens s'apprêtent à recevoir pour lancer leur campagne européenne. Les supporters sont à l'heure au rendez-vous, les hommes de Luis Enrique aussi, sûrs de leur force et des idées de leur coach. Como él entiende el fútbol, creo que es de la manera que a mí me gusta entender el fútbol, que es yendo al ataque, entonces estoy feliz de que esté aquí y de poder ser un jugador para él. Un style de jeu dans lequel le Marocain s'épanouit et il n'est pas le seul, tout le groupe est prêt à se battre pour un homme qui prend soin de ne laisser personne sur le bord de la route. Creo que es importante que conseguir que todos los jugadores se sientan importantes. Es imposible porque todos no se pueden sentir importantes, pero sentir que pueden jugar cada día y que sentir que hoy tengo de baja a uno, no pasa nada, juega otro. Hay confianza del míster y de todos en que vamos a jugar de una manera igual, pero con circunstancias individuales diferentes. Ce ne sont pas des paroles en l'air. 4 jours après Dortmund, l'OM se présente et Luis Enrique décide de changer. Exit le 4-3-3, place à un 4-2-4 sans Vitinha et avec Barcola. No sorprender solo al adversario, sino pensar en un plan del partido que sea importante. Y no pasa nada. Vitinha, recuerdo, jugó contra el Dortmund espectacular, como dices. Y ese partido no jugó nada contra el Marsella, no jugó. Y me acuerdo que se me acercó en el vestuario. ¿Pasa algo? Yo no, nada. Nada. Malgré les changements, l'ambition reste la même. Attaquer, sans calculer, et le plan est parfaitement exécuté. Les Marseillais sont dominés, dépassés, surclassés. 4-0 à l'arrivée. Le Paris Saint-Germain continue d'accélérer. Après un début de saison presque parfait, Luis Enrique et ses hommes débarquent à Newcastle avec quelques certitudes. Mieux, face à l'OM, ils ont joué dans un nouveau schéma, sans que ça perturbe le rendement de l'équipe. Sí, hoy hemos dado una vuelta más a lo que buscamos nosotros como idea. Y hoy ha salido muy bien todo lo planteado. Lo difícil luego es lo que han hecho los jugadores, realizarlo, estar atentos, estar conectados, estar concentrados. Han estado muy bien. Objectif, rééditer la performance à St. James Park. Problème, dans le nord de l'Angleterre, rien ne se passe comme prévu. Pas de quoi pourtant inquiéter Luis Enrique. Ahora lo digo de nuevo, lo dije en su momento, el partido de Newcastle es un partido tan injusto, o sea, que hayamos perdido 4-1, o sea, muy injusto, inmerecido totalmente, y en las estadísticas lo marca. Ya sé que fue un partido que le gustó mucho a mis críticos y a todos los que quieren siempre mal al PSG, no pasa nada, forma parte del proceso, se pierde, pero no tuve que reflotar nada porque lo que vi ya me gustó. En effet, ces joueurs ont continué à croire en leurs idées, hors de question de tout changer. Mi trabajo esa semana fue reforzar al equipo, enseñarle todas las cosas que hicimos bien. En Newcastle hicimos muchas cosas bien, fuimos ambiciosos, tuvimos personalidad para jugar, cometimos errores y pagamos por ellos, pero no pasa nada, forma parte del fútbol. Y a partir de ahí hemos intentado mejorar el equipo,
seguir con ese conocimiento de qué es lo que buscamos, cada partido es diferente. J'ai eu beaucoup de bons coachs, mais Luis Enrique, c'est un des meilleurs coachs que j'ai eu dans ma carrière. Il faut dire que le technicien espagnol n'hésite pas à innover pour être toujours plus pointu. A mí me gusta ver los entrenamientos, la parte táctica, desde una posición más alta, para poder ver todos los jugadores del lado opuesto al campo y poder ordenar si tengo que hacer algún cambio. Normalmente siempre tenemos un andamio en los sitios en los que hemos trabajado, pero aquí el club nos ha colocado una especie de elevador, que es maravilloso, y desde ahí, 5 o 6 metros de altura, puedo ver todos los entrenamientos, la parte táctica de cada entrenamiento. Está muy bien, es una muy buena solución, me encanta y es una manera de poder dirigirme a los jugadores en directo, en el momento justo y rectificar, no tener que esperar a ver en el vídeo la grabación y rectificar al otro día. Puedo hacerlo en directo. Grito, hablo a los jugadores, cambio, aquí, allí, más largo, más corto, entre las líneas, no entre las líneas, cambia totalmente la panorámica. Es una visión como cenital que puedes ver a los jugadores y es mucho más fácil. Abajo, a pie de campo, se ve muy poco, solo los jugadores cercanos. Grâce au souci du détail de leur coach, les Parisiens ne cessent de progresser. Nouvelle illustration face à Rennes à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1. Invaincus depuis le début de la saison, les Bretons subissent la loi du Paris Saint-Germain. Une victoire sans appel, 3-1 avec la deuxième passe décisive en 2 matchs de Warren Zaïre-Emery, symbole des progrès fulgurants réalisés par les Parisiens. Yo no tengo ningún miedo, porque ¿qué pasa? Que tenga 18, 19, 20 años. Warren, ¿es riesgo jugar con Warren? 17 años, es mejor que de los de 50. ¿Cuál es el problema? Yo toda mi carrera no decido quién juega por la edad, o si son guapos, o altos, o bajos, o gordos, no. A mí me motiva la calidad del jugador y cómo entrenas, cómo compites. La confiance du coach, la confiance en moi aussi qui m'a permis de me libérer, de faire les choses que je savais faire et de jouer mon jeu qu'on m'a appris. Grâce à la confiance de son entraîneur, le Titi impressionne. Quelques jours plus tard, il éblouit même l'Europe du football face au Grand Milan. Un doublé de passes décisives lors d'une victoire 3-0 et un trophée d'homme du match, du jamais vu à 17 ans seulement. À mon âge, je ne pense pas qu'on réalise ce qu'on fait et je prends juste du plaisir à jouer avec mes coéquipiers et tout donner sur le terrain. Une explosion au plus haut niveau, validée par une première convocation en équipe de France. C'est ça, bien joué. Premier de leur groupe en Ligue des Champions et leader de Ligue 1, tout sourit à Luis Enrique et aux siens. Tengo que decir que muy contento y satisfecho de lo que significa estos primeros meses, de la energía que veo que hay dentro del club, empleados, trabajadores, todos, los chefs, los jardineros, la gente de seguridad, toda la gente intentando ayudar, todos los que formamos el primer equipo. Es bonito cuando tú estás en una sintonía con todas las personas con las que trabajas y ves que todo fluye. Strasbourg, Brest, Montpellier, Reims. Au cœur de l'automne, les succès s'enchaînent en championnat avec à chaque fois au moins 3 buts marqués. Ese es nuestro objetivo, que seamos realmente un club que pueda aspirar a la Champions, que pueda aspirar a ganar la Liga, que pueda aspirar a ganar la Copa, que esté acostumbrado a competir y que sea una constante y continuo. Y intentar no tener altos y bajos, sino ser constante en esa línea. Ese es un poco el objetivo. Et il est atteint en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain va boucler la phase aller sur un titre de champion d'automne largement mérité.
Une seule petite défaite en 17 journées et surtout cette impression que rien ne peut freiner les hommes de Luis Enrique. L'AS Monaco en fait l'expérience, sévèrement battu 5-2 au Parc des Princes, sans jamais avoir semblé être en mesure de résister. Dominateur dans l'Hexagone, Paris est en revanche bousculé sur la scène européenne. La qualification va dépendre du dernier match de la phase de groupe à Dortmund. Direction l'Allemagne. La faute à 2 faux pas contre Milan, puis Newcastle, une défaite en Italie et un nul contre les Anglais qui ont mis les Parisiens dans une situation inconfortable. El fútbol volvió a ser injusto contra el Newcastle porque jugamos un partido para ganar fácilmente. Pero empatamos, y empatamos en el último minuto y de penalti, o sea que el fútbol no nos dio ni en casa del Newcastle ni en casa contra los ingleses lo que merecíamos, pero bueno, lo aceptamos, así es el fútbol. Tout va donc se jouer en Allemagne. Bueno, ese ha sido los 10 días quizás más tensos del equipo, claramente, pero en ningún caso miedo, ni pánico, ni ninguna situación de ese tipo. Face au mur jaune, les joueurs de la capitale savent ce qu'ils ont à faire. Il suffit d'un nul aux Parisiens pour se qualifier, mais comme toujours, ils jouent pour gagner. Et puis tout à coup, contre le cours du jeu, Dortmund parvient à marquer. Beaucoup de groupes se seraient effondrés par ce PSG. Ha sido una sensación de alivio, es como, he llevado una mochila, la hemos dejado ahí, vale, vamos a seguir creciendo, va a volver la presión y la tensión, necesaria además, y creo que, repito, sigo pensando que todo va en la línea de lo que podríamos esperar. Les fêtes de fin d'année sont écourtées. 27 décembre, Luis Enrique et ses hommes sont déjà de retour avec toujours la même ambition et les mêmes méthodes. Es rutina total, es preparar la semana de entrenamientos, cada entrenamiento, analizamos el entrenamiento del día anterior, el trabajo táctico, preparamos el rival, qué cosas hace el rival, qué cosas van a suceder en el terreno de juego, en ataque y en defensa. Intentamos adelantarnos a esas cosas para que los jugadores han entrenado las situaciones que creemos más se van a dar en el partido. Et visiblement, personne ne se lasse de cette routine. Déterminés et motivés comme au premier jour, les Parisiens continuent de suivre Luis Enrique et le 3 janvier, ils ont droit à une première récompense, le trophée des champions. Face à Toulouse, un premier titre est à portée de main, les Parisiens ne laissent pas passer l'occasion. Au Parc des Princes, ils étouffent littéralement le TFC. Une victoire 2-0 pour offrir à leur entraîneur un premier sacre sur le sol français. Hay que recordar y agradecer el trabajo del anterior entrenador, el señor Gaultier, que ganó la Liga y gracias a eso yo puedo ganar esta Supercopa, trophée de Champions. Pas le temps cependant de se reposer sur ses premiers lauriers. Il reste encore une moitié de saison à disputer et pour continuer à conserver tout le monde concerné, Luis Enrique ne manque pas de ressources. Son utensilios que utilizamos para importantes cosas en el aspecto táctico, para enseñar simplemente la ejecución del ejercicio, para darle información al jugador de una manera diferente, para poder trabajar, como ya he dicho, algunos aspectos del juego.
para muchas cosas. Yo creo que es una manera también de sorprender al jugador, de ver que es útil, de ayudarle, de que esté atento. Et le coach parisien peut être satisfait car tout le groupe reste pleinement impliqué. Résultat, les Parisiens attaquent 2024 comme ils ont terminé 2023 en enchaînant les succès. Revel est balayé 9-0 en Coupe de France, puis c'est Lens qui est dominé 2-0. Un match dont Bradley Barcola profite pour exploser au grand jeu. Bradley Barcola es una inversión del club que hemos hecho encantados, que decidimos ficharlo y que pudimos ficharlo y él quiso venir. Un jugador para nosotros muy importante, no solo por su calidad y juventud, sino por el tipo de jugador y el perfil que tiene. Jugador capaz de regatear en banda, pero también de ir al espacio sin balón. Puede jugar de 9 también por dentro. Me gusta mucho. Quand je suis arrivé, il y avait déjà eu la prépa, les joueurs ils savaient un peu ce qu'ils devaient faire. Moi je suis arrivé, je ne savais pas vraiment ce que j'avais à faire. Donc j'ai pu faire de la vidéo, il m'a beaucoup parlé. Franchement, il est vraiment bien avec nous, il nous parle beaucoup et c'est vraiment un très bon coach. Sous les ordres de Luis Enrique, l'attaquant parisien réalise un début d'année époustouflant, comme tous ses coéquipiers. Le Paris Saint-Germain domine le football hexagonal de la tête et des épaules. Invaincus depuis le 15 septembre, les Rouges et Bleus sont sur tous les fronts. Championnat, Coupe de France, rien ne leur résiste. Mais si les résultats sont presque parfaits, Luis Enrique, éternel insatisfait, en veut toujours plus. Hors de question de se relâcher, il y a toujours moyen de progresser. No se trata solo de ganar, se trata de ganar teniendo una identidad, se trata de ganar haciendo crecer a un equipo de fútbol para que todos en Francia y fuera de Francia sepan, el Paris Saint-Germain juega así, juego con el Paris Saint-Germain y juega de esta manera, me van a hacer esto. O sea, imprimir al club y al equipo de una identidad. Et peu à peu, cette identité s'affirme. Agressivité, intensité, audace, ambition, solidarité. Les Parisiens avancent sans se retourner. Au parc, les Lillois sont corrigés 3-1. Paris marche sur la Ligue 1. Il faut maintenant en faire autant sur la scène européenne. Pas évident quand on sait ce que représente la plus prestigieuse des compétitions. Mais Luis Enrique a une solution pour ne pas se laisser emporter par la pression. La simplicité et la solidarité. Soy una persona que habla mucho, pero cuidamos el mensaje que le damos a los jugadores. No puedes estar cada día hablándoles. No solo hablamos de táctica, hablamos de la vida, hablamos de valores, hablamos de situaciones personales, hablamos de lo que significa formar parte de un club como el PSG, hablamos de ser una familia. Son los mismos valores. El fútbol y el deporte te genera situaciones muy parecidas a la vida, en las que muchas veces estás contento, otras muchas veces triste. Bueno, en general es bonito, interesante. Résultat, personne ne semble avoir la pression à la veille de recevoir la Real Sociedad en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Pourtant, tout le monde est bien conscient que le Paris Saint-Germain est attendu au tournant. Mais depuis sa prise de fonction, Luis Enrique travaille avec son groupe afin d'être prêt pour ses grands rendez-vous. Objectif, être imprévisible et capable de s'adapter à toute éventualité. Aquí hemos encontrado gente muy joven, gente experta pero con ambición, mentalidad abierta. Yo puedo ayudar a mi equipo en cualquier posición y lo intento, y poder cambiar de posición. Après une première mi-temps pas complètement maîtrisée, Luis Enrique replace Vitinha au poste de sentinelle. Et ça va tout changer. Puedo cambiar el estilo del equipo y el estilo de juego y que pasen cosas diferentes sin hacer cambios. Il m'a dit qu'est-ce qu'il vaut quand il m'a changé et j'ai essayé de faire. Et voilà, le match c'était mieux pour moi et pour l'équipe. Je me rappelle que cette première mi-temps, à cause de la Real, ils auraient aussi à avoir le ballon contre nous et normalement ça passe pas.
Et voilà, il a dit qu'il faut qu'on ait la position de ballon, comme ça on est plus proche d'aller au but. Avec le Portugais devant la défense, les Parisiens reprennent le ballon et la direction des opérations. Comme souvent, Kylian Mbappé s'occupe de la finition. Le PSG va finalement l'emporter 2-0. Mais rien n'est fait. Rendez-vous dans 2 semaines pour confirmer. Petit problème, entre-temps il y a 3 journées de Ligue 1 à disputer et après une telle soirée, ce n'est pas toujours simple de se motiver. Paris Saint-Germain es el equipo contra el que todos juegan motivados, lógico, juegas contra cualquier equipo, está motivado. Esa es la dificultad que tiene un jugador de un equipo como el Paris Saint-Germain, que tú vas a ir a jugar un partido y el estímulo anterior ha sido muy potente, el que viene 3 días después es el estímulo sobre el que estás pensando continuamente, pero tienes que jugar con el Clermont y será un partido difícil, seguro. Esa es la dificultad que tiene un jugador de equipo grande. Heureusement, à Paris, Luis Enrique peut compter sur un groupe exceptionnel qu'il a patiemment façonné, des joueurs jamais rassasiés. 3 jours après la victoire face à la Real Sociedad, Nantes ont fait les frais. De ce succès 2-0, les Parisiens vont bien concéder 2 matchs nuls face à Rennes et Monaco, mais pas de quoi s'inquiéter. Ils ont 9 longueurs d'avance, en tête de la Ligue 1. Depuis le début de la saison, Luis Enrique l'a dit et répété, il ne veut jamais cesser d'avancer, d'évoluer. Le but, rester imprévisible et surtout, toujours progresser. Es como un puzzle, saco las piezas, las vuelvo a meter, saco las piezas, las vuelvo a meter. En esa movilidad implica darle problemas al rival, implica tener espacio y tiempo para que nuestros mejores jugadores participen más. Nosotros hacemos todo eso para que aparezcan los mejores jugadores. Nouvel exemple à San Sebastián où il choisit d'aligner Dembélé dans l'axe. Il m'avait dit quelques jours avant que j'allais jouer ce poste-là. Et c'est un poste que j'ai déjà joué. Il me dit de jouer librement, d'être entre les lignes. Voilà, dès que je reçois le ballon, de me retourner et d'être dangereux, quoi. La Real Sociedad ne s'y attendait pas. Les observateurs non plus. Et pourtant, le choix est immédiatement payant. 15e minute, Dembélé dans l'axe. C'est Mbappé. En la pizarra es muy fácil y todos los entrenadores en la pizarra ganamos el partido, son los jugadores los que tienen que interpretarlo. Avec Dembélé au cœur du jeu, Kylian Mbappé a de l'espace pour se décaler côté gauche et frapper. Paris se qualifie sans trembler, le plan a parfaitement fonctionné. Jugar al ataque, no especular, no pensar que se juega diferente en casa que fuera, darle a nuestros aficionados una idea de fútbol ofensiva atractiva. Esa idea no ha cambiado, sigue siendo la misma, pero el cómo de esa idea, cómo la llevamos a cabo, ha ido evolucionando en función de qué nos daban los jugadores. Peu à peu, tout ce que Luis Enrique avait en tête est donc en train de se mettre en place. 6 mois après s'être imposé au Parc, les Niçois, de retour en Coupe de France cette fois, vont le constater. Le Paris Saint-Germain joue, attaque, domine. Peu importe les adversaires, peu importe les circonstances, peu importe les compétitions, peu importe les compositions. Lo que tratamos de alimentar la competencia en el grupo, que los jugadores tengan ganas de venir al PSG a hacer historia, a ganar títulos importantes, a ser ambiciosos, a ser profesionales, y esa es la mentalidad que tratamos de inculcar desde la presidencia, desde Luis Campos como director deportivo y yo como entrenador. Y hacerlo con una plantilla así, de tanta calidad, es fácil.
démonstration à Marseille. Siempre en esos partidos hay un componente emocional, no es solo jugar a fútbol. Un componente emocional en el que tienes que tener cuidado porque el árbitro, la afición, todo influye, especialmente cuando juegas fuera de casa. Lucas Beraldo va en faire l'expérience. Sévèrement expulsé, le Brésilien laisse ses coéquipiers en infériorité, mais même malgré ça, les Parisiens ne doutent pas. Y lo que más me gustó es la capacidad que tuvo el equipo de... Se cambió el partido porque de repente éramos un jugador menos, por las circunstancias que rodearon el partido, y fuimos capaces de ser un equipo eficiente en un rol diferente. O sea, nuestra filosofía es clara, no especulamos, queremos ir a Marsella a ganar y a jugar y a tener el balón, pero si hace falta cambiar y necesitamos correr más que el rival en defensa y que el balón lo tenga más el rival, somos capaces de hacerlo y seguimos siendo un equipo difícil de batir. Bueno, una gran prueba y una gran muestra. 2-0, la victoire est sans appel. À 7 journées de la fin, le titre de champion de France se rapproche de plus en plus. En Coupe de France aussi, le trophée n'est plus très loin. Une victoire face à Rennes et les portes de la finale s'ouvriront. Era presión llegar a la final, porque este era un objetivo que yo tenía como entrenador y teníamos como equipo. Hay que ganar la Liga, hay que ganar la Copa, hay que ganar la Supercopa. Eso era presión. Mais comme depuis le début de la saison, Luis Enrique et ses hommes ne se laissent pas submerger. À la maison, ils maîtrisent même parfaitement les événements. Un but de Kylian Mbappé pour se qualifier. Tout le monde peut maintenant se focaliser sur ce qui va arriver. Intouchable leader en Ligue 1, finaliste en Coupe de France, Luis Enrique et les siens sont sereins et déterminés alors que le Barça se présente en quart de finale de la Ligue des Champions. Con los jugadores hemos hablado de preparar estos 2 meses como si fueran los 2 últimos meses de tu vida deportiva y recuperarte, dedicarte al máximo, come lo mejor posible, descansa, recupera, entrena al 100% para llegar en las mejores condiciones durante estas 7 semanas que quedan. Et pour commencer, un défi énorme face au Barça, un adversaire pas comme les autres. Emocionalmente es difícil, pero a la vez es un estímulo. Yo quiero hacer un gran papel, quiero que mi equipo gane la eliminatoria, quiero demostrarle y demostrarme a mí que como profesional estoy al máximo nivel. Au Parc des Princes, les deux formations vont offrir un spectacle étourdissant. Les Barcelonais sont les premiers à frapper, mais les Parisiens, pas du genre à renoncer. Ousmane Dembélé, puis Vitinha, renversent les Catalans et font chavirer le stade. On se dit alors que le plus dur est fait, malheureusement avec un peu de réussite, c'est le Barça qui finit par s'imposer. En este caso creo que ha sido un partido muy bonito para el espectador, no tan bonito para el entrenador que pierde, que en este caso soy yo. La partie n'est pas terminée. Il y a un match retour à jouer et aucune raison de s'alarmer. Il est très serein parce qu'il sait très bien où il veut y aller, les choses à pointer, les erreurs à améliorer. C'est pour ça qu'il est très serein. Je pense que voilà, le coach ne l'a pas perdu après pour faire une analyse d'un match. Lui, il est très intelligent dans le schéma tactique. Tout ce qu'il nous a demandé, c'est des choses qu'on n'a pas fait. Par le résultat, il pointe les choses qu'on a fait du bien et qu'on a fait du mal. Et c'est comme ça qu'on continue à progresser. Restez calme et lucide, quoi qu'il arrive. Intento pensar en mí para poder estar en las mejores condiciones para que los jugadores tengan la mejor versión de Luis Enrique. Si yo me estreso, si yo empiezo a verlo todo negativo, si no me recupero, no voy a poder dar mi 100%. Une sérénité qu'il transmet à ses hommes.
Même mené, à Barcelone, il ne panique pas, continue de jouer comme si de rien n'était et forcément ça paie. Dembélé, puis Vitinha pour égaliser. Avant, un doublé de Kylian Mbappé pour définitivement faire chuter les Barcelonais. « 4-1, les supporters parisiens peuvent exulter. La comunión con nuestros aficionados y desde el día 1 que estamos aquí ha sido así. Hemos tenido su apoyo, esto es importantísimo para nosotros porque nos hace mucho más fuertes y sabemos que aunque vayamos perdiendo un partido, nuestros aficionados están allí. Bueno, nosotros poder ofrecerle al aficionado una victoria como esa desde jugadores de calidad pero luchando y peleando, defendiendo los colores, creo que es muy bonito para ellos y muy bonito para nosotros. Mais encore une fois, pas le temps de trop célébrer. Il faut continuer à avancer et pour ça, Luis Enrique compte sur tout le monde. Creo que es importante que todos los jugadores sientan la confianza del staff. Es evidente que algunos juegan muy poco o menos, pero yo creo que hemos demostrado que confiamos en todos y que en función de lo que nosotros consideramos que su rendimiento es bueno, mejor o peor, vas a tener más o menos minutos. Pero yo creo que todos los jugadores perciben quién va a jugar mañana. La mayoría creen que pueden jugar. Para mí eso ya es muy importante y puede ser una de las claves. Tout le groupe doit être concerné, chaque joueur a quelque chose à apporter. Une réflexion qui se vérifie face à Lyon. 4 jours après la victoire face au Barça, Dembélé et Mbappé sont préservés. Marco Asensio et Gonzalo Ramos les remplacent sans convoi, de différence ou presque. Comme au match aller, les Lyonnais sont dépassés et s'inclinent 4-1 à l'arrivée. Le coach, il regarde pas, lui, ce qui compte, c'est les performances, les entraînements. Si tu es bon, tu vas jouer. Dans sa façon de gérer, il sait bien faire, il donne confiance à tout le monde. C'est juste un coach extraordinaire. Un coach qui peut s'appuyer sur un groupe exemplaire à l'image de son capitaine Marquinhos. Face à l'OL, le Brésilien devient le joueur le plus capé de l'histoire du club, toujours prêt à tout donner pour le PSG. C'est incroyable, c'est une soirée avec beaucoup d'émotions pour moi. Porter ce maillot, ces couleurs, c'est une responsabilité énorme. C'est un club immense qui a des grandes ambitions. Et aujourd'hui, d'être capitaine de cette équipe et rentrer dans l'histoire avec autant de matchs comme ça, c'est une grande fierté pour moi. Merci beaucoup. Ici c'est Paris! Ici c'est Paris! Après le record de Marquinhos, un autre tombe fin avril. Paris est champion pour la 12e fois. Inédit. Bravo, bravo. Moi, c'est le troisième, les gars. Ah bah oui. Et si les premières célébrations ont lieu au campus, c'est parce qu'après un match nul face au Havre, 2 jours plus tôt, les joueurs de la capitale ont été sacrés sans jouer, suite à un faux pas de Monaco, leur principal poursuivant. La vraie fête avec les supporters a donc été retardée. Pas grave, car pour le moment, les Parisiens ont d'autres choses à penser. Une demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund sur laquelle tout le monde est pleinement focalisé. D'ailleurs, Luis Enrique essaie de tempérer l'excitation ambiante. Yo lo que veo es, y lo percibes en los entrenamientos antes de una competición como la Champions, que todos tenemos una ilusión tan grande y los aficionados por la calle, que hay que controlar esa, es el mismo mensaje del día de la Real. Hay que controlarla porque un exceso de ambición o un exceso de euforia es malo. Un defecto, es decir, menos euforia o menos ambición, también es malo. Hay que llegar al punto exacto de tensión en el que te permita rendir al 100%. Eso es difícil.
De retour face au mur jaune 5 mois après, les champions de France savent à quoi s'attendre. Un combat âpre et disputé. Ils sont servis. Implacables et surtout ultra réalistes. Les Allemands ne font aucun cadeau et s'imposent 1-0 sans briller. Comme face à Barcelone, les Parisiens ont laissé échapper la manche allée, mais ils comptent bien tout faire pour de nouveau tout renverser. Au campus, tout le monde est mobilisé, aucun détail n'est négligé. Quant à Luis Enrique, il fait tout pour que ses hommes soient prêts à ne jamais renoncer. Preparado para que las cosas no vayan bien y para darle la vuelta a esas situaciones, que no te afecten o te afecten lo menos posible y que seas capaz de rendir. Llevado al símil futbolístico, nosotros llevamos toda la temporada arbitrando los partidos a nuestros jugadores desde la injusticia deportiva. Et pour faire face, quoi qu'il se passe, les Parisiens peuvent compter sur le soutien sans faille de leur public. Dans un parc plein à craquer, ils sont 46 000 prêts à pousser. Bien décidés, une nouvelle fois à prendre leur destin en main, Luis Enrique et les siens mettent le pied sur le ballon et imposent leur domination. Le BVB est acculé, mais sur un contre, il est toujours prêt à faire mieux. Le temps passe. La pression parisienne s'intensifie, mais la chance semble avoir choisi de quel côté pencher. Ça se confirme quand Dortmund, presque miraculeusement, parvient à marquer. Mais les hommes de Luis Enrique refusent de céder face à l'adversité. Ils insistent. S'entêtent. S'obstinent, malheureusement. Rien n'y fait. Al final te queda la sensación de que has dado tu máximo, tu 100%, lo hemos dado todo, lo hemos dejado todo, no ha dado el resultado y el rendimiento lo que esperábamos, lo aceptamos y pasamos página. Tournez la page car l'histoire est loin d'être terminée. L'essentiel n'est pas de tomber, mais bien de se relever et de continuer à avancer. Lo que más me gusta de entrenar es la competición, evidentemente, competir y ganar, como todos los que estamos en el mundo profesional, pero para mí es muy importante oír risas en el entrenamiento. Cuando hay que trabajar, se trabaja, máxima intensidad, pero hay que tratar de disfrutar tu día a día, tu vida futbolística, porque es muy corta, son 10, 12, 15 años, y porque llevado ya a la máxima expresión, la vida cambia en una llamada de teléfono. Entonces, es mejor que te centres en todo lo positivo que hay. Cuando la vida cambie para mal, te vas a tener que adaptar y vas a tener que superarlo. Y creo que es muy importante dar gracias cada día y aprovechar cuando uno está bien y su familia está bien para tratar de disfrutarlo. D'autant que cette saison, les Parisiens ont de nombreuses raisons de se réjouir. Quelques jours après la cruelle déception face à Dortmund, le parc est de nouveau plein, prêt à célébrer avec ses joueurs un titre de champion de France amplement mérité. La défaite face au TFC n'est qu'une anecdote. Luis Enrique l'a dit. L'important, c'est aussi de savoir profiter de ses succès. Un titre de champion de France ne doit jamais être banalisé, surtout quand c'est le 50e trophée de l'histoire du club.
Après la fête, il reste une dernière conquête, la Coupe de France, un dernier trophée que Luis Enrique veut absolument aller chercher. Yo creo que esta competición en los países que yo al menos conozco es una de las mejores competiciones, por lo que representa históricamente, por lo que representa para los aficionados, porque es un torneo totalmente diferente a la Liga y en nuestro caso evidentemente es un objetivo prioritario desde el principio de temporada. L'ambition est une nouvelle fois très claire. À Lille, face à Lyon, le PSG de Luis Enrique veut définitivement asseoir sa domination sur le football français en remportant tous les titres possibles. Dans le Nord, les Parisiens ne laissent rien passer. Trop fort pour Lyon, comme pour tous les autres clubs de l'Hexagone. Mission accomplie, trophée des champions, Ligue 1 et Coupe de France. Dès la première année de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain s'offre un magnifique triplé, des débuts rêvés qui dépassent largement les ambitions de juillet. On est très fiers, vraiment, c'est une très belle saison. On finit la saison avec un trophée Coupe de France, c'est le 15e. On est 3e cette année, trophée pour notre club, pour notre histoire, pour nos supporters. Vraiment, les joueurs, je veux remercier le coach, le staff, les joueurs, tout le monde, parce qu'elle a été une magnifique saison pour nous, vraiment. Et le plus beau, c'est que ce n'est pas terminé. Le renouveau ne fait même que commencer. Vamos a por más. Esto es muy importante para todos y creo que el año que viene lo intentaremos con más fuerza.